La chanteuse des Cranberries, Delore O'Riordan, est décédée ce lundi 15 janvier 2018 à Londres, laissant derrière elle 4 enfants. De son enfance difficile en Irlande au succès planétaire, en passant par son divorce douloureux, retour sur la vie tourmentée de l'icône des années 1990. Delore O'Riordan naît le 6 septembre 1971 à Limerick, dans le sud de l'Irlande. Ses parents, Terence Patrick et Eileen O'Riordan, sont des paysans. Elle est la dernière d'une fratrie de 7, et grandit dans un foyer qui connaît des difficultés financières. Son père, ancien ouvrier agricole, ne peut plus travailler après un accident qui lui laisse des lésions cérébrales. Sa mère, Eileen, devient le soutien de famille. Cette dernière, très pieuse, élève ses enfants dans la foi catholique la plus stricte. En grandissant, il y avait beaucoup de pression pour que les femmes soient belles, mais ma mère était très stricte, et elle ne me permettait pas de me maquiller, détaille-t-elle à l'hebdomadaire The Independent en juin 2009. Quand j'étais adolescente, j'allais à l'église 5 fois par semaine. Je jouais de l'orgue, j'étais très disciplinée. Ensuite j'ai disjoncté, j'ai rejoint un groupe de rock, s'annonçait-elle en 2007, lors d'une interview dans l'émission Taratata. Delore O'Riordan est toujours restée très proche de sa famille. En 1994, dans l'album Nonito Argue, elle leur consacre la chanson Ode to My Family. Dans une ancienne vidéo, la chanteuse confie « Je pense que la personne que j'admire le plus est ma mère, car tout ce que je sais, je l'ai appris d'elle. » En 2011, son père meurt à 74 ans. Il a lutté contre le cancer pendant près de 6 ans, mais sa foi l'a gardé en vie. Il a attendu jusqu'à 18 h pour mourir parce qu'il aimait l'Angélus, indique-t-elle à l'édition irlandaise de The Independent, le 27 novembre 2011. En icône Grange, le 18 juillet 1994, la chanteuse se marie à l'église en Doc Martin avec Don Burton, le manager des tournées du groupe Duran Duran. Elle donne naissance à leur premier enfant Taylor Baxter en novembre 1997, puis à Molly Legg en 2001 et Dakota Ryan en avril 2005. Deux ans plus tard, lors de son passage sur le plateau de l'émission Taratata pour son premier album solo Are You Listening, Delore O'Riordan annonce qu'elle a désormais 4 enfants et semble épanouie. Celle que la célébrité angoisse voir, plonge dans la dépression, trouve du réconfort dans une vie domestique stable. En 2009, la tribu s'installe dans un chalet à Bucorn au Canada, ce qui laissera à la chanteuse le temps de se consacrer à sa famille, et de sortir un nouvel album solo, No Bagage. La même année, la chanteuse explique au quotidien Irish Independent combien cet équilibre est précieux pour elle. Vous ne prenez plus les choses aussi sérieusement lorsque vous devenez mère. Ce qui a pu vous sembler grave, vous glisse dessus à présent. On est plus positif quand on a des enfants, ils sont d'une aide incomparable, et, si vous êtes triste, ils vous aideront à aller mieux.
fermez les guillemets et d'ajouter, en vieillissant, vous apprenez à vivre, avec votre passé. Vous vous détendez. Fermez les guillemets. En novembre 2013, elle assure ne vivre que pour eux. Cette déclaration fait suite à ses confidences concernant les abus sexuels subis entre 8 et 12 ans. Je paie mes impôts donc je vous paie, et je vais vous attaquer en justice. Fermez les guillemets. Âgée alors de 43 ans, la chanteuse est hospitalisée en établissement psychiatrique. C'est difficile pour tout le monde. Elle raconte alors l'état vulnérable dans lequel est la chanteuse, retenue en prison médicalisée. Dolor était dans la pièce, allongée par terre, enroulée sur elle-même. Elle avait sa tête et son visage couverts. Elle essayait de se protéger. Je l'ai embrassée. J'ai essayé de lui parler. Elle ne semblait pas se rendre compte que j'étais là. Elle ne savait pas qui j'étais, et elle essayait de se cacher de moi. Fermez les guillemets. Plus tard, la chanteuse admettra ne se souvenir de rien. Dolor O'Riordan a rejoint le groupe The Cranberries à l'âge de 18 ans, alors composé des frères Noel et Mick Hogan, et de Fergal Lolé. Les trois Irlandaises amateurs, originaires de la banlieue de Limerick, cherchent une chanteuse. Dans une interview au magazine anglais Songwriting, elle confiait « J'écrivais des chansons depuis l'âge de 12 ans. Mais je voulais un groupe avec une basse, une guitare et une batterie. À cette époque ils s'appelaient les Cranberries Stills. Une fille m'a dit qu'il cherchait une chanteuse, et que peut-être, je devrais y aller et les rencontrer. En 1994, le groupe connaît une carrière internationale, avec l'album No Need to Argue, porté par le tube mondial, Zombie. Trois albums plus tard, usé par les tournées à répétition, et en manque d'inspiration, le groupe irlandais s'étiole.
J'ai réalisé que ce n'était pas juste pour eux. Et puis, du point de vue créatif, nous étions dans une ornière. Nous avions besoin d'une pause, racontait Delore Riordan à l'AFP en 2012. Après des parcours solo, la chanteuse sortira l'album Are You Listening en son nom. Le groupe aux 40 millions d'albums vendus dans le monde revient sur scène en 2009 après plus de 6 ans d'absence. Ses membres disent avoir retrouvé l'alchimie. S'en suivent 2 albums, Rose en 2012 et le dernier, Something Else, l'année dernière. Au printemps 2017, certains concerts de la tournée des Cranberries sont annulés à cause de problèmes de santé de Delore Riordan. Fin décembre, la chanteuse Fragile écrivait sur le compte Facebook du groupe Salut à tous, c'est Delore. Je me sens bien, ajoutant qu'elle avait fait son premier concert depuis des mois. Ces derniers jours, la chanteuse du groupe irlandaise Cranberries était à Londres pour une courte session d'enregistrement, a précisé son agent, Lindsay Holm Publicity, dans un communiqué annonçant son décès.